Là, comme ça, c'est bien là. Copenhague, Danemark. On a vu déjà lors de la présentation une ferveur populaire incroyable. Et on peut s'attendre à un grand départ du Tour de France avec beaucoup de public, beaucoup de ferveur. Classement de rêve sur un Tour 2022, ce serait podium. On a Ben O'Connor l'an dernier qui a terminé 4e du Tour et puis une victoire d'étape, pourquoi pas 2, on l'a déjà fait aussi par le passé. Il faut être ambitieux et partir avec de bonnes perspectives. Deuxième étape, Ben O'Connor est tombé sur une chute qui paraissait pas anodine mais pas très sérieuse. Après, on est arrivé rapidement en France, effectivement, sur les secteurs pavés. On a eu le malchance d'avoir une crevaison, pas deux, mais une crevaison, malheureusement, sur Ben O'Connor, qui était notre leader. On a mis l'équipe à sa disposition pour venir chercher. Et on a perdu pratiquement 4 minutes. Et puis après, s'est enchaîné le lendemain une nouvelle chute, où Ben, lui, a été percuté par un coureur. Et là, il a vraiment souffert. Il voulait absolument terminer le tour, mais à un moment donné, c'était plus raisonnable. Donc, c'est nous-mêmes qui avons choisi, en collaboration avec le médecin de l'équipe, d'arrêter sa torture finalement. Les mauvais jours se sont enchaînés. 4 coureurs ont dû nous quitter pour raison médicale et c'est vrai qu'en 30 ans, c'est la première fois que ça nous arrivait. Voilà, on a eu tellement de pépins sur ce tour comme jamais ça nous arrivait. Malgré tout, le staff a été vraiment exemplaire. Les objectifs, ils sont clairs hein, depuis hier, vous le savez bien. Ça va batailler, on est 3, donc forcément, genre, il faut qu'on optimise un maximum de choses. Mais honnêtement, les garçons, je veux dire, vous avez de la qualité, il y a encore des choses à faire. On est tout à fait conscient que c'est pas facile à 3 par rapport à des équipes à 6, à 7 ou à 8. Vous avez de la force, vous êtes des bons coureurs, voilà, à vous, et c'est pas simple, on en est tout à fait conscient, mais à vous d'avoir supplément d'âme, les garçons, pour aller chercher les résultats. On a retrouvé une vraie force mentale, une vraie force collective avec nos 3 derniers mousquetaires. Vraiment des garçons qui se sont battus, qui ont tous les jours cherché à aller en échapper. Ça n'a pas été possible tous les jours parce qu'à 3 c'est pas facile. Évidemment, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour l'équipe, c'est la merveilleuse victoire de Bob Jungels. Accélération immédiate d'un coureur classé de vert Citroën. Plenty of strong riders up front, including Bob Jungels, Thibaut Pinot and Patrick Conrad, who was also one of Pogacar's teammates, Brandon McNulty. Bob Jungels, after 4 hours, 46 minutes and an heroic attack across the mountains, is going to win in Châtel. The dream of winning a stage of the Tour de France now happens. Ah les gars, ça il faut jamais l'oublier. Jamais l'oublier. On a la niaque. Là, ça a été la délivrance par rapport à justement ce début de tour difficile. On savait que déjà le Tour 2022 allait être marqué de notre empreinte et ça nous a apporté beaucoup d'émotions. Le bilan reste positif malgré tous les pépins, tous les ennuis. Si on n'a pas rempli toutes les cases de ce qu'on venait chercher, on a quand même rempli une case, c'est vraiment le collectif, le sérieux, l'implication et l'envie de bien faire. Et évidemment, ce qui a marqué cette histoire, c'est cette merveilleuse victoire de Bob Jungels. Et une deuxième place qu'il ne faut quand même pas négliger, c'est pas anecdotique. Ça marque, ça reste sur le palmarès d'un coureur. Et on est très fiers d'avoir terminé cette épreuve, même avec un petit nombre, mais avec un gros cœur.